Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Impact Wrestles. Et aujourd'hui je suis donc avec beaucoup de partenaires, pour être les habitués de la TNA. Alors on est 5, je suis donc avec 4 personnes. Je vais présenter Vincent. Salut Vincent. Bonjour tout le monde, alors je vais tout de suite faire mon petit scandale. Gus m'a évincé du dernier Sunday Night Wrestles. Non, je ne t'ai pas évincé, tu n'étais pas Si. pas Quand on annonce la date d'un enregistrement la veille, je trouve que c'est une façon de lâcher des personnes. Donc, avec Brucey, on s'est arrangé. Donc, comme comme générique d'intro, vous aurez le thème de TNA No Surrender. Par contre, en jingle, vous aurez Annie Cordy. Et à la fin, vous aurez Gus qui chante Pokémon. Oh putain, salaud. Ah, ne pas manquer, ça va garantir un succès. Là. C'est ma petite vengeance. Et je prépare des The Voice. Hein. Je prépare des trucs pour l'épisode spécial le Night of Champions. Salaud. Merde. Avec Bruce T, tiens, qui est là, l'autre salaud. Salut. Salut tout le monde. Oui, de retour de l'été, mine de rien, ça faisait un petit moment. De retour, Bruce T qui a réglé ses problèmes personnels, on est bien content. Ouais, si on veut, enfin on verra. En quelque sorte. Ça va mieux qu'il y a un mois. Faire ça comme ça. Oui. MP est là. Et oui, je suis là sur un nouveau PC, tout neuf. iMac. Tout frais. On aime les iMac. Et oui, ça fonctionne très bien. Et le dernier, c'est Sébastien. Salut Seb. Salut tout le monde, et toujours fidèle à Impact Wrestles, moi. Hein. Depuis les débuts du podcast, hein, t'es là. Quasiment. Ça n'a pas raté un, je crois. J'en ai pas en tête non plus. Hein. Moi non plus, moi j'en ai raté plein. Allez, on va vous parler bien évidemment de No Surrender qui a eu lieu dimanche dernier. Et on vous parlera vite fait des Knockouts qui ont le roster complètement diminué ces derniers temps. Et peut-être si on a le temps de Divon et de Buliré, un a décidé de prolonger, c'est Buliré, et l'autre, Divon, a décidé de ne pas prolonger son contrat parce que le programme est alléchant. Messieurs. Oui, avec les knockouts, toujours. Toujours. Quand c'est Gus qui alléchant, oui. J'ai appris il y a 2 jours que Velvet Sky a été parti, je suis dégoûté. On dirait T'es en retard, toi. Et je suis très en retard. Alors, jingle Annie Cordy en attendant. Jingle Annie Cordy. Mon dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire du buzz. Je voudrais bien, mais je peux point. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Allez, c'est parti, on va passer donc à ce premier match qui comptait pour les 23 Glory Series. C'était un match demi-finale opposant Jeff Hardy à Samoa Joe et victoire du drogué en 12 minutes et 35 secondes, messieurs. Jeff Hardy, non mais... Oh, faut faire table rase du passé parfois, Gus. Non, mais je me tiens... Je sais bien que t'as plus vu la TNA depuis 2011. Non, mais non, arrête, j'ai vu... Ça, là, tu es mauvaise langue, j'ai vu le pay-per-view avant No Surrender, d'ailleurs, j'ai oublié c'était lequel. Ah, d'accord. Tellement ça m'a Hardcore marqué. Justice, alors. Si, c'était ça, c'était Hardcore Justice. Ah, bon, c'est bien, c'était pour vérifier. J'ai pas envie de donner mon avis en premier, en fait. L'avis de MP, tiens, qui va débuter. Bon, comme je suis le premier à parler, je vais peut-être défendre ce pay-per-view pendant cet épisode d'Impact Wrestling, mais j'ai trouvé quand même ce pay-per-view assez bon, et ce match-là a quand même un peu démontré la qualité de ce pay-per-view avec un bon match en partant ce pay-per-view justement en opener, avec Joe et Hardy qui ont fait un deuxième match en quand même quelques jours parce qu'ils s'étaient affrontés à Impact Wrestling quelques jours avant. Donc, un deuxième match qui s'est un peu différencié du premier, qui a été aussi très bon. Donc, un peu dommage qu'ils n'ont pas autant travaillé la blessure de Samoa Joe au bras, mais c'est quand même, ça fait un match agréable de, je crois, 12 minutes, le temps officiel, mais... ouais, c'est ça. Un peu plus de 12 minutes, c'est ça, ouais. 12 minutes 30, donc, je crois. Un bon temps d'expression pour l'opener, et
ça donnait des bons résultats quand même avec Jeff Hardy qui a avancé dans ses bonnes Football Series. Ouais. Alors là, forcément, je vais être pas du tout d'accord avec toi, faut être honnête. Dire que le match est bon, ouais, mais c'est la qualité minimum, je dirais quand même. Hein. Parce que ça fait plaisir de voir. Enfin, moi, j'ai trouvé que Samoa Joe, en tout cas, la première partie du combat, il mène. La deuxième partie, un peu moins, c'est plus Jeff Hardy, mais alors, ça n'a rien à voir avec jeudi dernier, quoi. C'est très différent, j'ai pas du tout aimé, quoi. Puis ça finit par roll-up, alors ça je déteste toujours quand ça finit comme ça au départ. Bon, je sais bien qu'il pouvait pas faire autrement, parce que bon, après avoir fini Hardy, il pouvait pas finir sur un tombé, ni une soumission, ça fait gros, mais c'est vrai que ça manquait de jus, ça économisait Jeff Hardy, je sais pas, j'ai pas trop aimé, ça a joué à l'économie. Puis ça me déçoit un petit peu aussi, bon ça c'est personnel, mais j'ai rien contre Jeff Hardy, mais c'est juste que je sentais que ça serait l'année Samoa Joe, bah non. Non, mais moi, je voyais pas Samoa Joe gagner, franchement. Juste J'y parce croyais, que moi, perso, mais bon. c'est pas une si grande star à la TNA, Non, malheureusement. mais cette année, quand même, champion par équipe, qui fait de très bonnes figurations, de champion- très bons matchs, il assure vachement, quand même. Champion par équipe, ça veut rien dire quoi. Ouais, mais Regarde, déjà, il y a eu le changement, il y a plus de confiance. Il a un des champions par équipe ceinture au Japon, bon, ça veut rien dire. Surtout que c'est encore un Magnus, mais certes, mais bon, quand même, je sais pas, il y a eu une bonne réussite. Il y a quand même l'adhésion des fans, même si là, c'était très en faveur de Jeff Hardy, c'est vrai, mais bon, quand même. Mais enfin, bon, après, ça obéit à une certaine logique, évidemment. Bon, enfin. Ce qui est dommage quand même, c'est que Samoa Joe, il est quand même sur une grosse pente ascendante depuis la perte de ses titres par équipe. Je crois qu'il a perdu tous les matchs qu'il a eu en pay-per-view depuis. Et là, on l'a aussi vu qu'il a perdu à Impact contre Jeff Hardy d'ailleurs, et il a même abandonné. Et il perd après 4 jours après encore contre Jeff Hardy. Donc ça fait vraiment une série de défaites frustrantes pour Joe. Moi, je suis un grand fan de lui et ça me fait toujours chier de le voir perdre. Mais ouais, comme on l'a vu par la suite, cette victoire de Jeff Hardy va le propulser au sommet, j'ai envie de dire. Donc c'est bien pour lui, mais dommage que ça se fasse au détriment de Joe. Mais je crois pas que Samoa Joe va sortir en mauvais état de ses bonnes Fleury Series parce qu'il était quand même bien placé. Il était un des meneurs, je pense même qu'il a été le meneur pendant un petit bout de temps, pendant que Storm a été deuxième un peu aussi au début. Je pense qu'il y a une bonne position dans ce bonne Fleury Series. C'était arrivé dans les 4 premiers, donc je crois que c'est quand même pas mal de l'avoir avec cette bonne place-là dans le Fleury Series. Je pense qu'il va bien sortir de ça. Ben, je vois pas comment il peut rebondir. Revenir vers X-Division, ça me semble pas possible, parce que clairement, il est pas vraiment du même niveau que les Ion et autres, donc je sais pas. Après la TNA, faut voir comment il faut rebondir en catcheur, ils ont beaucoup de mal à faire ça en général. Alors, ils avaient tellement poussé Crimson haut, bon ça c'est pas pareil, je sais, je compare mauvais, mais c'est un talent, c'est le mec qui a feudé avec Samoa Joe avant, bon. Mais disons que la TNA a du mal à enchaîner des fois les catcheurs qu'elle veut pousser, et puis d'un coup il retombe. Du genre Anderson, bah il est pas là. Je sais pas trop, il y a des fois l'utilisation des catcheurs, c'est pour ça qu'on veut les voir réussir quand même. On peut penser par contre qu'il peut feuder avec Magnus. Ouais, c'est moyennement balance, mais enfin bon. C'est sûr qu'ils n'auront pas une grande place probablement dans le Football, mais après ça on peut voir si c'est une feud qui s'en va plusieurs mois ou peut-être justement que ça peut donner une bonne place à Magnus en solo, je l'espère en tout cas. Ouais, bon ça on verra après. Bon. Vincent, l'avis sur le match. T'en veux toujours à Jeff Hardy, Gus? Oh bah ça éternellement. Merci, Gus. Ah oui, non, mais c'est une éternelle, c'est une éternelle réponse qui sera oui. C'est bah, comme moi par exemple, tant qu'il je veux pas le aura- voir dans un main event éternellement, voilà, c'est pareil. Tant qu'il n'aura pas fait d'excuses publiques, de vraies excuses publiques hors storyline, ça sera. Comment ça, attends, non. Mais comment tu sais ça? Attends, là, Non, mais. tu les as déjà fait les excuses publiques, je suis désolé. Et hors storyline. D'ailleurs, c'était pas du tout de la story. Hein. C'était vraiment du réel là, que la TNA avait fait quand même, quand il était revenu et tout. Ouais, mais bon, c'est devenu physique avec Jeff Hardy. Eh ben, je t'avoue que je t'avoue que je ressens la même chose pour toi. J'attends des excuses publiques. Alors, ce match, ouais, voilà, je suis d'accord avec vous. J'ai trouvé moyen, surtout qu'il y a deux catcheurs là, avec Samoa Joe et Jeff Hardy, on aurait pu avoir beaucoup mieux. Là, on nous a donné un bon match, mais sans plus, quoi. J'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans, quoi.
Et puis, Ouais, mais après, c'est vrai que là, je reviens, voilà, et puis tu vas sans doute enchaîner après sur ça, je pense, puisque comme tu le disais sur le forum, c'est aussi l'idée de faire le même match 3 jours après, c'est un peu chaud ça quand même. Hein. Mais il y avait quand même une rivalité qui s'est un peu développée. C'est ça que j'ai bien aimé aussi. Pas juste dans le cadre des Burn Fleury Series, mais un peu. Ouais, mais certes, mais quand tu mets la barre haut, parce que leur match à Impact, j'ai vraiment trouvé très bon, à partir de là, c'est dur après. Hein. non, mais c'est comme par exemple, c'est Sébastien qui disait ça. Je sais plus pour quel pay-per-view, mais du genre la semaine d'après, on avait un rematch dans le show TNA Explosion, qui est le petit show genre Superstars, mais diffusé qu'en Grande-Bretagne. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire un match en pay-per-view, alors que les gens peuvent très bien le voir gratuitement la semaine d'après, quoi. Ils ont quand même bien varié leurs moves, leurs counters. Dans Ouais, le non, match, mais ça a quand même- je dis pas que le match était mauvais, mais c'est juste qu'avec les catcheurs dans le ring, on a pu avoir un très bon match, pardon. Mais là, voilà, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et puis pour là aussi, la victoire par roll-up, surtout dans un. Ah, ça c'est fini en roll-up? Oui, oui, bah. Encore plus scandaleux. Juste qui écoute ce que je dis, c'est bien. Oui, oui, bah oui. En T'as même vu, hein, temps, c'est un beau patron. Hein. Ouais, il paye même Ouais. pas alors. En même temps, je veux dire, Le cul du Facebook. Pas pareil. la victoire par roll-up me gêne pas vraiment parce que c'était un match qui était quand même bien disputé. Moi, dans cette situation, ça me dérange pas tellement. Je veux dire, un roll-up de temps en temps, c'est correct tant que ça ne devient pas le finish officiel. Oui, mais quand tu regardes, enfin, on va en parler tout à l'heure, mais il y a eu 2 matchs, les 2 demi-finales du tournoi. Aucune des deux s'est fini de façon claire. Non, mais le deuxième demi-finale, on va en parler justement, ça sert à bien développer une storyline, donc j'ai aucun problème avec ça, moi. Non, personnellement. moi non plus, j'ai pas de problème avec la fin de l'autre match, mais celui-là, j'aurais voulu voir un match avec une fin claire, simplement. Ben, c'est une fin claire, il n'y a aucune tricherie, il y a juste un roll-up. Non, mais pour moi, Ouais, mais mieux travailler quoi, la fin. mais pour moi, le roll-up, c'est une victoire au rabais, quoi. C'est pas une vraie victoire, donc. Ben, pour moi, c'est une vraie victoire parce que justement, c'est un match qui était très bien disputé, que ça allait de chaque côté, justement, et Jeff Hardy a réussi à gagner de cette façon. Pour moi, c'est normal qu'il y ait des matchs qui se terminent comme ça. J'ai aucun problème avec ça personnellement. Donc, moi, je suis satisfait de cette fin. Oui, j'allais donc passer à la suite avec le second match de ce pay-per-view qui était donc la seconde demi-finale des Bound for Glory Series entre Bully Ray et James Storm. Alors ça a duré exactement 13 minutes et 50 secondes et c'est Bully Ray qui a vaincu James Storm. Alors j'ai demandé à Boosty de commencer. Ouais, bon, ben alors là, je vais pas être non plus hyper tendre, c'est uniquement par rapport au contenu du match, pas la fin. La fin, je la trouve normale, ça débouche donc vers la rivalité Bobby Roode contre James Storm. Bon, ben s'ils s'affrontaient pas pour le titre à Bound for Glory, bah du coup, fallait bien qu'ils s'affrontent pour autre chose. Donc à partir de là, Storm s'est cramé. Donc les Bound for Glory Series, même s'il aura quasi tout mené de bout en bout. Mais bon, c'est pas le jeu en même temps. Le premier, c'est au bout quoi. Mais dans le contenu du match, bon, il y a eu ces histoires, j'ai pas trop compris. James Storm qui a quelques attitudes de heel. D'ailleurs, ça me fait penser que Jeff Hardy au match précédent, au tout début du match, il sort du ring, fait un moment pour se reposer un petit peu d'un bras endolori. Ça c'est typiquement heel. Ça m'a un petit peu surpris de la part de Face des comportements pareils. Et je sais pas, il y avait d'autres choses à faire. J'ai trouvé plus lent. Que je pensais, c'était lent quoi. C'est ça qui m'a dérangé, le rythme était là. Surtout, le match a été booké par Vince Russo, j'ai l'impression, hein, parce que quand tu vois le nombre d'interventions, d'arbitres qui se prennent. Earl Hebner. Oh là là, oui. J'ai l'impression que c'est des mois de frustration qui se sont regroupés dans ce match-là. Ils ont lâché tout dans ce match. Ah oui, Earl Hebner qui vient se remettre dans le coin pour pile s'attraper Bully Ray, ça c'était ridicule. Quand tu vois aussi à la fin, ce qui est ridicule, c'est que tu vois l'arbitre taper le compte de 3, et il est en train de frapper sur les débris de verre subis suite à l'attaque de Bobby Roode. Donc logiquement, si t'es un arbitre et que tu vois ça, tu fais pas le compte. D'ailleurs, il s'est un peu retourné avant que Roode s'en aille du ring, donc faisait un truc pas hyper réaliste déjà en partant. Et oui, j'ai pas d'ailleurs trop compris pourquoi ils ont fait tout ce finish un peu. Je sais pas, il y a eu un autre arbitre qui est venu. Justement, ils auraient pu juste faire un Hebner qui aurait pu être atteint par une attaque d'un des catcheurs et finalement
Rude aurait pu juste intervenir à la place de, je crois qu'il y a eu comme trois attaques contre les arbitres finalement. Il y avait un peu trop d'overbooking dans ce match-là, malheureusement, mais je pense que ça, aussi au début du match, je pense que ça a pris un peu trop de temps avant d'embarquer dans la rencontre avec ces interventions-là que Bully Ray à l'extérieur et tout jouer avec la foule. C'est peut-être un peu trop long et un peu trop comédie pour un match des Fleury Series qui est très important normalement. Donc, c'est un petit point négatif de ce côté-là. Alors Vincent, t'as pensé quoi du booking du match? Ouais, pareil, c'est du tout match quoi. Et puis c'est pareil, Storm qui crache la figure de Bully Ray, qui met il y a un moment Bully Ray dans le coin, il donne des droites sur le crâne de Storm. T'as Storm qui lui donne un coup de poing dans l'abdomen, un coup de boule dans les couilles, et qui lui fait une powerbomb. Bon, la powerbomb est super, mais donner un coup de boule dans les couilles, c'est plus heal qu'autre chose quoi. Voilà quoi, je trouve que ça a été mal géré. Et c'est dommage, hein, parce que Bully Ray et James Storm individuellement, c'est quand même pour moi les deux des meilleurs catcheurs à la TNA, mais je crois qu'ils n'ont pas de cohésion ensemble et ça s'est vu dans ce match, c'était pas bon, tout simplement. Et mine de rien, d'une minute sur l'autre, ça fait la même chose, quasi à l'arrivée. Sauf qu'il n'y avait pas Bobby Roode dans le coup, mais sinon c'est à peu près la même fin de match. Bon, avec moins d'imbécilité de la TNA de 2011 de retour, mais sinon, voilà. Bon, on peut passer peut-être au prochain match. Ce que j'allais vous proposer, on va passer au match suivant, le match des Knockout Title Match entre Miss Tessmacher, la championne en titre, contre Tara. Le match a duré 6 minutes et 45 secondes. Et Miss Tessmacher a remporté ce combat. Messieurs, que dire? Est-ce que c'était mieux que le match d'Hardcore Justice? Vincent, tiens. Bah oui, beaucoup mieux, parce que bon, Hardcore Justice, déjà, il y avait Madison Rayne, donc c'est pas vraiment le même niveau par rapport à Tara. Et puis c'est surtout que là, il y avait une rivalité plaisante à voir, même si c'est une rivalité très classique. Pour un coup, c'était plaisant à voir. Puis, alors comme j'ai dit dans ma review sur VoxCatch, vous pouvez encore lire, le match était assez court, 6 minutes et des pédates. Mais en même temps, Miss Tessmacher, sur la durée, je sais pas si ça aurait été de si bonne facture. Donc, un bon match. Après, encore une victoire pour All Up. Mais là, après, c'est peut-être aussi pour construire un match pour Bonne Flogory. Donc, à la limite, je peux comprendre. Mais sinon, ouais, vraiment un bon match. Par contre, Tara, la prochaine fois, mets un string un petit peu plus large, s'il te plaît. Faut que je télécharge le show rien que pour ça, en fait. Sébastien. Bah moi j'ai plutôt apprécié le combat parce qu'en général je suis plutôt fan des combats prof contre élève parce que Tara c'était la mentor de Tessmacher pendant plusieurs mois donc ça se prononce Tessmacher. Tessmacher, oui. Oh merde. Ce sera pour la suite. Tessmacher. Oui, c'est comme le pacemaker, c'est Tessmacher. Voilà. D'accord. Désolé Sébastien de t'avoir. Qui était Brooke d'ailleurs, qui est redevenu Miss avec Brooke Hogan. Enfin bon, ça aussi. Et moi j'ai l'impression qu'on prépare un heel turn pour Tara qui interviendra sûrement à Bound for Glory. Et je pense qu'elle chopera le titre au prochain pay-per-view en faisant un heel turn. D'accord. MP. J'ai aussi aimé ce match. Je suis un peu comme Sébastien, j'aime bien la situation prof contre élève et aussi je pense que malgré que c'est quand même une durée assez courte, ce match, quoi, 6 minutes environ, donc 6 minutes et 45 secondes. Pas un gros temps d'expression, mais quand même, je pense qu'ils se sont bien débrouillés avec aussi une bonne introduction, un peu une bonne phase de chain wrestling un peu au début, donc ça c'est bien déroulé. À la fin, ça c'est un peu gâté. Il y a eu quelques botches un peu, mais c'est quand même un match de qualité. On voit qu'il y a une chimie entre Brooke et Tara. Je pense qu'ils ont aussi travaillé ensemble comme tech team, donc ça paraît un peu. Mais voilà, c'est un bon match de knockout, comme j'avais dit aussi sur mes réactions un peu sur Skype. On s'en parlait l'autre fois de No Surrender. Donc, ouais, c'était un bon match de knockout. Selon moi, un des meilleurs matchs knockout de 2012 quand même. Donc, c'est un peu la qualité. Ouh. Et Oula, Boosty. oui. Oh bah l'année 2012 a pas dû être terrible alors. Hein. Non mais enfin il est pas mauvais en soi-même le match mais quand même. Waouh.
Bon, d'accord, ça fait depuis un petit moment. C'est vrai qu'il n'y a pas de bon match, j'avoue, de knockout. Et que, bon, là, c'est vrai que ça a tendance à assurer, remarque, pas mal. Bon. Mais le problème, c'est que aussi, ce match a révélé quand même de grosses limites encore de Miss Tessmaker. Déjà, la dernière fois, sa challengeuse Madison Rayne a montré beaucoup plus qu'elle. Là encore, bon, ben, je sais que c'est bien le truc prof élève, mais voilà, il n'y a pas photo, quoi. On l'a bien vu, hein. Tara, du haut de son énorme expérience, il n'y a pas eu de problème, quoi. Elle était nettement supérieure, ça s'est vu. C'est elle qui a fait la seule vraie tentative de tomber au passage, hein, avec le side slam. Sinon, Tessmaker, qu'est-ce qu'elle a tenté? Roll up, roll up, roll up, roll up. Comme il disait Vincent, je crois, c'est Kelly style. Carrément, non. Donc à partir de là, pour une championne knockout, c'est un peu inquiétant quand même, et surtout avec les Gail Kim, Mickey James, Tara qui a dans le coin, qui sont meilleurs qu'elle. Faut qu'elle progresse un peu. Et certes, la petite partie technique, c'est vrai qu'il a fait la moitié du match, elle était sympa, mais dès qu'il faut sortir de la phase au sol, c'est beaucoup moins efficace d'un coup, je trouve. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Enfin. C'est quand même bien amélioré depuis ses débuts un peu de. Oui, au début on part de rien, quoi. C'est comme Kathleen à WWE, quoi. Je dirais, elle a quand même un niveau acceptable. C'est pas mauvais quand même là, ce qu'elle montre. Uniquement sur les basiques au sol, c'est ça en fait. D'une knockout, on attend un peu notre genre aussi. Parce qu'une knockout, elle peut pas faire que du catch au sol. Là. Faut qu'elle fasse autre chose. Surtout qu'elle a pas de vrai face. Si elle a un finish, mais voilà quoi. Non, je sais même pas si c'est un finish. Si, elle a un finish. Oui, voilà. Il y avait une époque où elle pompait le finish de Gail Kim, donc bon. Ah oui, mais ça, c'était par sa rivalité avec Gail Kim. L'a enlevé de son moveset depuis ce temps-là. Donc, c'est un peu limité, oui, mais je veux dire, c'est pas désastreux. Il y a des trucs à faire quand même avec ça, avec ses capacités de catcheuse. C'est pas désastreux, mais on passe quand même chaque fois à 2-3 botches dans le match. Ça, c'est une récurrente à chaque fois. Ben, c'est ça le problème, oui. Mais en même temps, ça vient toujours d'elle en plus, jamais de l'adversaire. Hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand on regarde un petit peu, enfin, on peut faire le débat tout de suite, quand on regarde un petit peu le roster de la TNA, c'est que des catcheuses qu'on a déjà vu, quoi. Mickey James. On en reparlera tout à l'heure. Oui, bon, on en reparlera tout à l'heure alors. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est vraiment la brève qu'on va finir là-dessus tout à l'heure. Je vous propose de passer au segment suivant ou au match suivant. Je sais pas trop si c'était un match en fait. Oh, c'est pas mal, un brawl quoi. Enfin, bagarre. Fight. Une grosse bagarre, d'accord. Donc pas de juré, rien du tout. C'était un gros segment plutôt entre Austin Aries et les deux S de 8, c'est ça? Alors là. Aces and Eights. Oui, et le membre costaud des Aces and Eights. Ouais. Donc c'est un groupe en fait basé sur les cartes. Oui, je pense que oui. Et je les appelle deux As de 8 parce que c'est Célian Varini qui m'a donné le virus quand j'ai regardé un Impact en français il y a pas très longtemps. Donc du coup, ça sera deux As de 8 pour moi. Donc qu'est-ce qui s'est passé, messieurs, pendant ce petit interlude? Pouvez-vous nous expliquer un peu pour ceux qui n'ont pas vu le pay-per-view? Oh bah en gros, Bruce T. Si vous avez vu Impact 3 jours avant, vous savez un petit peu ce qui s'est passé du dénouement du brawl. C'est-à-dire qu'Austin Aries, il a fini par mettre KO le membre costaud des Aces and Eights, pardon. Ça dépend, les rumeurs. Mike Knox ou Luke Gallows, ça dépend, selon les avis. Et comme je dis, en fait, il a essayé de le démasquer, et c'est à ce moment-là que les autres membres des Aces and Eights ont débarqué et sont venus un petit peu s'acharner sur Harris. Donc, et puis d'un coup, il y a plusieurs membres du roster de la TNA qui ont accouru, qui ont viré les Aces and Eights. Pardon. Dis comme moi, je dis. Oui. Dis les deux As de 8. Les deux As de 8 du ring. Et bon, Jeff Hardy, on sait pas trop qui s'y foutait en dehors du ring. Il y a un membre des deux As de 8 qui l'a envoyé s'encastrer contre un poteau, et voilà, pour résumer. Bon, sinon, le brawl était vraiment de très bonne qualité, faut être honnête. C'est limite le meilleur match du pay-per-view en fait. Ah d'accord, excuse-moi. Non, je déconne un peu, il y en a un autre qui est meilleur, mais... en même temps, Austin Aries is God, donc...
Par contre, c'est bizarre parce que ça fait comme un CM Punk là, cette fois-ci. C'est-à-dire que le champion de la fédération, il est en plein milieu du show. En même temps, la ceinture n'est peut-être pas en jeu. Mais en même temps, si On vous va voulez pas finir faire. un pay-per-view sur un gros brawl et pas sur un. Enfin, on va pas finir un pay-per-view sur un non-match, quoi. Et surtout si le titre est pas en jeu. C'est sûr, mais le mettre en plein milieu du show, ça veut dire qu'il y a 4 matchs après. J'ai envie de dire en même temps, si vous voulez Oui, mettre c'est un ça. truc avec la blessure de Hardy, il fallait pas le faire à la fin du show, quoi. Sinon, ça aurait été un petit peu juste pour vendre la blessure pour le match de la finale. Ouais, bon, à l'arrivée, voilà, mais c'est ça, oui. Bon, bah, à l'arrivée, ça aurait été un prétexte de faire d'Hardy faire un héroïque en quelque sorte, d'accord. Ouais, bah oui. Non, mais après, Ça- je suis d'accord avec Bah toi. oui, non, mais c'est ça le problème. Après, on en revient au point zéro de, voilà, par rapport à l'impact précédent, quoi. Ça a quand même été bien. Comment été bien fait, je trouve, cette mise en scène avec Jeff Hardy. Bon, les segments avec Angle, pas avec Angle, mais avec Hogan et les policiers, c'était un peu moins, mais Ah oui, bah il y Oh avait, là la, là. il y avait la Mon musique, Dieu. il y avait la musique de Scott Steiner derrière. Oh, bah oui, J'ai aussi les- remarqué. N'empêche, les gens de Floride, ils payent pour leurs impôts pour que les flics ils aillent aider Hulk Hogan. Obéir aux ordres de Hulk Hogan, ça aussi. TNA Styles. Avec les flics, enfin WWE. Enfin. Pardon. la WWE aussi, la Oui, fait oui, très souvent. oui. Ah oui, pas ça, Il il y faut a pas préciser. si très longtemps, pas très longtemps aussi. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais plutôt dans le show, il y a déjà les flics qui sont intervenus une première fois pour menotter Bobby Roode sur ordre de Hulk Hogan. Mon Dieu, Maintenant, mais quand t'attaques un catcheur, t'es menotté, t'es en tôle. c'est n'importe quoi. Bon, messieurs, est-ce qu'on peut passer au match suivant? Parce que là, directement, c'est un match. C'est vrai, ce n'était pas un match, c'était un brawl pour Sébastien. J'ai dit match parce que le contenu pouvait ressembler à un match, mais il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de cloche. Mm. Il n'y avait pas de tombée. Allez, c'est parti. On va donc passer au match pour le X Division Championship entre Zima Ion et le mec qui a un prénom imprononçable, c'est Sanjay Dutt. Sanjay Dutt, c'est facile. Sanjay Dutt. Ah, pardon. Je croyais que le Y se prononçait I. Le match a duré 10 minutes et 40 secondes et Zima Ion a bel évidemment conservé son titre. Messieurs, est-ce que il semble. Et alors, d'après ce que je vous ai lu sur le forum, d'après ce que j'ai pu lire, c'est le show stealer du show, c'est ça? Bah, le problème, c'est que c'est un très beau match, mais il n'y a aucune réaction du public. Le public en a Ah, ça, rien, oui. mais alors rien n'a branlé. C'était gênant d'ailleurs. Comme hein. moi avec ça se le comprend, DVC en fait. Pas d'agent Parce qu'on- qui enregistre un sang. Mais pourquoi ça se comprend, Sébastien Bah, ça se comprend tout simplement parce qu'il n'y a aucune seconde de build-up pour ce match. Le match a été placé à la dernière seconde et on n'a pas vu Zima Ion et Sanjay Dutt pendant un mois à Impact. Donc c'est difficile de plonger dans l'histoire en tant que spectateur. En fait, le seul build-up que ce match, c'était Destination X, quand Sanjay Dutt s'est, je sais pas, pas vraiment fracturé l'épaule, là, mais peut déplacer, je sais pas comment dire ça, mais Déboîté, ouais. c'est Déboîter les Oui, poils. déboîté, voilà. Déboîté. voilà. Donc voilà, il est revenu Ouais, dans le ils match ont fait ensuite passer et tout. Ouais. Et Ils ont fait après, passer ça suite à un aspergeage de spray, oui, par Zima Ion, oui. Ouais, il y a aussi ça pour Zima Ion a remporté le titre de cette façon Destination X après avoir utilisé son fixatif sur Sanjay Dutt. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de ce match, mais qui n'avait pas été mentionné depuis, je dirais, 2 mois. Donc ça a été mal fait de ce côté-là. Sanjay Dutt, on n'avait pas eu des nouvelles depuis longtemps. Donc Oui, d'ailleurs, quand tu suis les shows de la TNA jusqu'à No Surrender, t'entends jamais parler de Sanjay Dutt, il faut être clair. Hein. Il est même pas sur la page officielle du roster de la TNA. Oui. Donc. Ah, et du dynamisme. Ah, voilà, oui. D'accord. Il n'est pas sur la page officielle. Ouais, mais ça, alors là. Non, mais ça, le site de la TNA, il est bizarre parce que d'un coup, t'as Sarita qui disparaît, qui réapparaît. T'as des mecs qui sont plus là depuis 3 mois, qui sont encore. Trop quoi. Alors, Bon, messieurs, Bon, est-ce il faut que relancer là. Oui, Oui, parce qu'on que a eu moi, un- je veux parler du match quand même un petit peu un- parce que. Ouais, Et de la fin, Alors, comment on a ça se eu un finit. bug, on vient d'avoir un bug assez mémorable. Donc on va relancer Brucey qui veut parler de ce combat. Bah, le match, il est pas mal, hein. Il est pas exceptionnel, mais il est pas mal. C'est surtout du fait de 2 choses.
Là, cette fois-ci, celui qui prenait le risque de blessure, c'était Zima Ion. Même si une fois, c'était Sonjay Dutt. Là, à un moment, quand Zima Ion il sort, que Sonjay Dutt il veut tenter un saut, le truc se réceptionner, ça fait toujours peur. Parce que c'est là qu'il se blesse le plus en général, les catcheurs. Tiens, je suis en train de, enfin, on est en train de, vu qu'on est en train de discuter du X-Division Championship. Est-ce qu'on a des nouvelles de Jesse Sorensen? Est-ce qu'on sait à peu près dans combien de temps il doit revenir ou alors pas du tout? Bah, ça fera comme la TNR a l'habitude de faire, quoi. Il va surgir d'un coup, hein. On va pas batailler plus loin. Hein. Puis il affrontera Zima Ion après cas. Oui, voilà. Parce que Bah, ils vont essayer de viser pour, Bound for Glory, mais c'est pas sûr qu'il soit prêt d'ailleurs. Non, non, il sera pas prêt, Jesse Sorensen, Non, pour mais Bound de for Glory, ça toute c'est sûr. façon, ils avaient Mais, dit. Parce que justement, ce qui serait intéressant, parce que Jesse Sorensen s'était blessé, alors je sais plus dans quel show, me demandez pas, justement contre Zima Ion, d'après mes souvenirs, donc ça pourrait être intéressant de revoir le match et d'essayer de voir un bon combat cette fois-ci, sans blessure. C'était à Against All Odds, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et de toute façon, à Destination X, ils avaient dit on se retrouve dans un an. Donc, à mon avis, ils vont essayer de faire retourner à Destination X 2013. Surtout que c'est consacré à la X-Division, ce serait parfait. C'est loin, mais bon. Ah oui, mais en même temps, vu la blessure qu'il a eue, il peut pas revenir. Oui. Il peut pas revenir dans 2 jours. Il faut pas le relancer de suite, hein, le pauvre petit. Mais ça a parfois, ça les effraie pas, arrête de lancer les catcheurs blessés. Non, mais là, c'est pas n'importe quoi comme blessure. Oui, non, mais c'est vrai qu'ils sont assez vigilants, autant pour moi. Après, là, pour revenir au match, en fait, bon, il y a un truc qui me dérange, il y a un truc qui me dérange pas. Le truc qui me dérange, c'est que pour Zima Ion, ils veulent pas lui donner un finish spectaculaire pour finir, alors qu'il peut finir sur un truc spectaculaire. Et le truc qui me dérange pas du tout et qui me surprend même, c'est que Zima Ion, to will qu'il est, me semble que c'était aussi comme ça contre Kenny King au précédent pay-per-view. Il gagne encore clean, hein, quand même. Hein. Vachement clean, et il n'y a pas de tri, il n'y a rien de spécial, et il gagne clean, quoi. Il n'y a même pas de roll-up à la fin. J'ai envie de dire Je sais pas penser, mais je trouve que c'est un champion crédibilisé à ce niveau-là. Ça, je suis d'accord, mais le heel gagne pas toujours de mauvaise façon. Hein. Oui, mais non, mais c'est à noter parce que je peux te dire que la TNA, les heels qui gagnent de façon sale, c'est tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et c'est particulièrement vrai pour Zima Ion qui, pendant ses premiers mois, il faisait que gagner avec son spray ou alors en roll-up. Donc c'est vrai que ça fait du bien un petit peu de le voir gagner cleanement. Mais c'est surtout que pour la question du finish, il utilise le Gory Special, alors que Chavo est arrivé il y a 2 mois. Je trouve pas ça trop logique. D'ailleurs, le prochain challenger d'Ion, ça va être Chavo, hein, je pense. Je pense pas, je pense que Chavo, ils vont le laisser dans la catégorie polo. Il y a aussi, sinon, dans les finishes de Zima Ion, il y a aussi le truc qu'il frappe, je crois, la tête de l'adversaire avec son genou. Ça, je sais pas trop comment l'expliquer. Le Shining Wizard? Non, quand il le retourne, genre en suplex arrière, mais en fait, il le réceptionne sur le genou. Parce que ça fait quand même un bon finish avec un bon impact, et ça visuellement, c'est beau, et c'est aussi une prise qui a l'air de faire mal, justement. Donc, ça, c'est... Pour moi, je sais pas pourquoi on ne le met pas comme finish, justement, parce que c'est une prise qui pourrait très bien finir un match sans problème. Donc, il peut même faire aussi le 630 degrés, là, en finisher. Mais on le voit très très peu, c'est un move à méga risque, mais ce serait assez énorme, ça, si vous pouvez ressortir. J'ai déjà vu le faire en Indies, pour ça je dis ça. Grosse prise de risque quand même. C'est pas nécessairement un move. Tu peux sortir tout le temps et que tu veux que le mec... Ah oui, non, ça c'est sûr, oui. Mais je trouve dommage qu'ils aient encore jamais pensé à lui faire utiliser ça à TNA. Déjà... Parce que vous voyez le 450 Splash, 630 évidemment c'est supérieur encore parce que ça tourne encore plus. Déjà 450 ça serait pas mal, s'il peut le sortir en coup de temps. Ah oui, ça il l'avait déjà sorti d'ailleurs, oui, une fois. Oui, une fois, puis il l'avait raté aussi. Il est meilleur à 630, c'est pour ça 450 c'est passé pour lui. T'as déjà AJ qui le fait, de toute façon, en springboard en plus, donc je crois pas qu'il fasse le 450. Il y a pas... Austin Harris, il le fait pas aussi? Très rarement aussi. Si. Oh, oui, ça lui arrive, c'est vrai. Donc t'as déjà 2 mecs qui font sur le roster. Ouais, non, mais je veux dire, avec les qualités qu'il a... 630, moi. Alors messieurs, est-ce que vous voulez passer au match suivant?
Bah ouais. Oui. Allez, c'est parti. On va donc passer au 5e match de cette soirée. C'était un match entre Magnus et Rob Van Dam. Le match a duré 10 minutes et 5 secondes. Rob Van Dam a remporté ce combat, messieurs. Parole à MP, parole au Canada. Ben, ça fait un match, pour ma part, quand même pas trop mauvais, mais pas extraordinaire. Vraiment, ce match. Un peu au milieu du pay-per-view qui a été fait à la dernière minute et qui fait une grosse histoire entre ces deux-là. Fait au dernier impact, je crois même, si les autres peuvent me le confirmer. Mais d'après ma mémoire, oui. Donc, Oui, voilà. un build-up de dernière seconde, vraiment. Hein. Sorti Magnus du carton qui vient chambrer Rob Van Dam suite à son élimination des Bound for Glory Series, et puis voilà. Donc, ouais, c'est pas un gros build-up, mais je trouve que c'était pas un match de qualité pay-per-view, mais je veux dire, ça allait quand même. Il n'y avait pas de gros défauts à ce match-là. Contre la foule n'était pas très dedans non plus. Match, comme je dirais, correct, mais pas de gros spots, pas d'histoire à tout casser dans ce match-là. Et je trouve aussi dommage la décision de faire gagner Rob Van Dam qui lui prend sa place de main eventer alors que Magnus lui cherche à monter et n'a toujours pas une grande place en solo malheureusement et a réussi à avoir sa bonne place en équipe, mais les années passées avec British Invasion entre autres. Mais voilà, en solo, il se cherche toujours et c'est difficile pour lui. Bon, si. Ben ouais, j'ai un peu le même avis que MP, là, mine de rien, sur le match. Bon, après que là, c'était la facette du Rob Van Dam qui est assez chiant parce qu'il a tendance à botcher un peu trop facilement à mon goût. Alors il peut faire meilleur, hein, mais bon, disons que contre Bouliré, par exemple, 3 jours avant, c'était pas mal, hein, mais là, ça se voit d'un coup, il y a moins de conviction, c'est le combat dont tout le monde s'en fout. Moi, j'avais tendance à vouloir regarder autre chose, je sais pas, aller sur Internet ou autre, tellement ce combat, il est sorti nulle part, et puis en plus, il est pas rendu vivant, parce que Magnus n'y met pas assez de rythme dans sa domination quand même des 2 tiers, voire 3 quarts du match. Et Van Dam, il met pas une grande conviction dans ses moves. Lui, on le sent tout de suite, évidemment, et son style quand il est impliqué ou pas. Et attends, ça va pas être beaucoup impliqué d'ailleurs depuis pas mal de temps à Atienné. Ça débat. Mais après, c'est vrai que concernant sa victoire, c'est assez curieux, mais c'est un autre truc que Atienné ne sait pas comment utiliser Rob Van Dam depuis un sacré bout de temps quand même. Mais c'est pas trop quoi faire avec lui. C'est une tête d'affiche évidemment avec son passé, mais il peut plus être aussi haut, il peut pas être aussi bas, et faut bien qu'il gagne de temps en temps. Bah voilà, on lui met un mec qui revient de nulle part, quoi. Même si c'est le chouchou Dixie Carter, Magnus il perd. Ouais. Donc bon, je trouve assez curieux. Bon, c'est bouche-trou, sorti nulle part. Fallait meubler 10 minutes, voilà. Sébastien. Bah, pour moi, ce match, il n'avait d'intérêt que si Magnus remportait le combat. Parce que ça aurait permis de le monter un petit peu, Magnus, de le montrer comme une véritable menace, puisqu'il se dirige apparemment vers un match contre Samoa Joe à Bound for Glory. Donc c'était l'occasion pour lui de montrer ce qu'il vaut et en remportant un match contre une star de la compagnie. Mais là, ce match avec la victoire de Van Dam ne sert vraiment à rien. C'est plutôt, ouais, comme Bruce l'a dit, un bouche-trou. 10 minutes casé dans le pay-per-view et vraiment pour moi une des plus grosses erreurs de booking de la soirée. Vincent? Un match bien pourri, comme tous ceux de Rob Van Dam depuis un bon moment. Puis en plus mettre Magnus devant, Magnus n'est pas très expérimenté dans le ring, donc les seuls matchs, la seule expérience qu'il a sont en équipe. Donc j'ai pas trop aimé quand Magnus menait. Et j'aimais pas trop non plus j'aimais même pas du tout quand Rob Van Dam menait. Donc c'est un match qui m'a fait chier. Et qui m'a fait chier aussi parce que je savais que il restait plus qu'un match après, alors que bon, c'est un match, non, il restait 2 matchs, pardon, après, et que, normalement, dans les 3 derniers matchs, c'est 3 matchs importants, quoi. Et là, c'est un match qui a été fait à la dernière minute. Oui, voilà, moi ce match-là, par exemple, voilà, tout à l'heure j'en parlais de la place du brawl d'Harris contre le mec des 2 As de 8. Par exemple, le RVD Magnus, il était clairement avant, quoi, c'est très clair. Même le match de X-Division, il aurait pu être après. Oui, ils auraient pu le placer
Ils auraient pu faire un échange entre le X-Div et ce match-là, je suis d'accord. Enfin, vous entendre. Hein. Alors, on va passer au match suivant, si vous êtes d'accord. Ouais, surtout que c'est beaucoup plus rassurant le match d'après. On a un match entre Christopher Daniel et Kazarian et Edge Styles et Kurt Angle. C'était donc pour les TNA Tag Team Championship. Le match a duré 19 minutes et 20 secondes, donc quand même très 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 long pour un match d'équipe. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est Christopher Daniels et Kazarian qui ont conservé leur titre par équipe. Messieurs, de parole à Strasbourg, Sébastien. Bah, j'ai envie de faire la comparaison parce qu'on est vraiment obligé de faire la comparaison avec ce match qu'il y a eu à Slammiversary il y a 2 ou 3 mois. C'est la même affiche, mais le match est moins bon que le premier affrontement. S'il n'y avait pas eu le match de Slammiversary, j'aurais été comblé par ce match. Mais là, je suis obligé de comparer et c'est un petit peu moins bon. Bon, quand même, le match de la soirée. Bonne décision de booking de faire gagner Daniels et Kazarian parce que Styles et Kurt en équipe, alors à ce moment-là de la carrière, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et apparemment, on se dirige aussi vers un rematch. Peut-être, sans doute, même sûrement à Bound for Glory. Et j'espère une petite stipulation ajoutée et ça pourrait être sympa. Je suis quand même bien d'accord avec Sébastien. Je pense qu'on se dirige vers un rematch. Selon moi, Bound for Glory, ça va peut-être finir ce chapitre-là avec Edge Styles, Kaz et Daniel. Parce que ça fait quoi, plus d'1 an qu'on les voit un peu en rivalité. Enfin, pas toujours en rivalité, mais des fois ça stoppait, des fois ça reprenait. Donc, il y a quand même la majorité du temps, il y a une rivalité entre ces trois-là. Donc, moi, je dirais que ça serait la vraie fin, finalement, de toute cette histoire avec un peu Claire Lynch, donc ces derniers mois, en tout cas. Donc voilà, c'était un très bon match, meilleur match de la soirée comme pour moi. Je pense que tout le monde est pas mal d'accord aussi, un gros match par équipe. Et voilà, c'est une bonne nouvelle pour la division par équipe, en tout cas, de voir un match comme ça, un gros temps d'expression, donc presque 20 minutes. Donc voilà, c'est aussi une grosse équipe avec Edge Styles et Kurt Angle qui j'espère, même si Sébastien dit que ces deux-là ont dépassé ce stade à leur carrière, dans leur carrière d'être en équipe. Je pense qu'ils avaient quand même une place en attendant une storyline plus importante, d'avoir peut-être une rivalité en équipe avec d'autres personnes que Daniels et Kaz, si jamais ils gagnent les titres. Ce que je l'espère avant de Glory. Ouais, par contre, je sais pas ce qu'il avait bouffé Kurt Angle, mais presque à chaque fois qu'il était dans le ring, c'était pour faire de souplesse. Donc peut-être qu'il a pris le restant de drogue de Jeff Hardy, parce qu'on a vu que au final, ils en avaient besoin dans son match. Bien, bonne attaque. Je te coupe juste, Kurt Angle était blessé à la jambe, c'est pour ça que ça l'a un petit peu limité. Non, mais en tout cas, il a fait de belles souplesses. Bon, j'ai envie de dire comme d'habitude, mais pour un mec blessé, il a délivré. Oui, bonne attaque contre Jeff Hardy, mais j'ai envie de dire, comme Van Damme, c'est comme Ted DiBiase, je veux plus le voir. Tiens. Ouais, non, match moins bon que Slammiversary. Après, forcément, vu le niveau du match de Slammiversary, c'était dur. Et puis, c'est peut-être aussi un dernier match avant de sceller la rivalité entre Daniels et Edge à Bound for Glory. Alors, je sais pas quel match. On les a vus dans tout type de match, donc peut-être un triple threat avec Kaz ou un match à stipulation spéciale made in TNA. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut avoir à Bound for Glory? Moi, quelque chose de très différent. Je vais être honnête, j'ai une autre théorie. Vas-y. Disons que, à mon avis, Kurt Angle pourrait être évincé du lot parce qu'il y a quand même l'histoire avant le pay-per-view dans le build-up que Edge Styles, c'était lors de l'Impact précédent, Hulk Hogan il nous refaisait son choix là pendant l'Impact des différentes équipes. On avait les Robbie, Chavo Guerrero et Hernandez, Gunner et Kid Cash. Oui, merci. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et puis il y a Edge Styles qui est arrivé et qui disait, moi je suis meilleur que toutes ces autres équipes. Et Hulk Hogan, après que donc Daniels et Kazarian ils avaient conservé contre Chavo Guerrero et Hernandez lors d'un aussi bon match d'ailleurs. Hulk Hogan il avait dit d'accord pour Edge Styles contre Daniels et Kazarian, mais je dois lui mettre un mec avec lui, donc c'est pour ça que je mets Kurt Angle. Donc il se pourrait que là il y ait quelque chose qui rebondisse à mon avis sur
carrément AJ Styles tout seul pour les titres par équipe. Je serais même pas surpris à ce niveau-là, honnêtement. Surtout qu'ils sont dans un build-up qui pourrait achever cette longue rivalité qui, à mon avis, va même aller au-delà de Bound for Glory. Il manque un petit peu de logique à mon sens, mais enfin bon, voilà. À faire justement l'affrontement AJ Styles contre Kazarian et Christopher Daniels, donc ça pourrait arriver dès Bound for Glory pour les titres par équipe, à mon avis. Je sais pas. Non, moi je pense plutôt que AJ et Kurt Angle vont rester en équipe, hein, parce que ils ont gagné le match à Slammiversary. Là, Daniels et Kaz ont remporté le match à No Surrender, donc ça fait un partout, et ce sera le rematch final, je pense, à Bound for Glory. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que peut-être qu'il y aura une stipulation. Ah, ça me semble obligatoire. Ouais, par exemple, un match. Vu leur style, ça pourrait être même un TLC. Non, mais un match connu, au meilleur des Kurt Angle trois. dans ce genre de match. Un meilleur. Ouais. Voilà. Non, mais un TLC avec les profils des mecs, ça peut être vraiment excellent, à mon avis. Ouais, mais un TLC, on a eu un leader il y a pas longtemps. Avec AJ Styles, Kurt Angle et Daniels. Ouais, mais TLC, pour le groupe pay-per-view, ça peut être quelque chose. Hein. Ouais. Enfin, évidemment, ça s'appelle pas TLC à TNA, ça porte notre nom. Hein. Metal Mayhem ou un truc comme ça, je crois. Mais... Parce que TLC, c'est une marque déposée, donc pas de C'est ça, c'est Metal Mayhem, ouais. Full Metal Mayhem. Oui, Je voilà. me rappelle, j'en ai vu un. Oui, il y a quelques petits mois, il y en avait eu un, oui. Ouais, non, moi je pense que ça peut être ce match-là. Après, oui, c'est vrai que, alors ce match 19 minutes, c'est sûr qu'à la comparaison, là, comme tu le disais, je crois Sébastien ou MP aussi peut-être, à la comparaison de l'affrontement d'il y a 2-3 mois à Slammiversary, c'est vrai que il est un peu moins bon, mais il faut avouer qu'à Slammiversary, il y avait un rythme énorme. Un peu moins de temps d'expression, je crois qu'il y a quand même 5 minutes en moins, donc c'est aussi la contrepartie à mon avis. Quand on fait un match plus long, de faire une construction un peu plus posée, donc ça aussi c'est ce qui m'intéresse pas mal dans un match. Et Kurt Angle, c'est vrai que comme le disait Vincent sur le forum, quand même une performance énorme, surtout qu'au départ il y a quand même beaucoup de doutes qu'il puisse être sur le ring, vu que 5-6 jours avant il s'était quand même blessé. Donc sa blessure d'ailleurs qui était très apparente n'était pas du tout feinte, elle était réelle. Donc, mais c'est vrai que lui, ça fait sûrement qu'il a l'habitude de catcher blessé, vu qu'il s'est jamais remis de sa blessure qu'il avait privé des Jeux Olympiques. C'est curieux d'ailleurs ça. Qu'il s'en occupe un jour, mais bon, tant qu'il peut tenir, voilà, ça peut donner un bon match. Mais voilà, attention quand même à sa santé. Moi, je dis, enfin bon. Alors, messieurs, est-ce que vous voulez passer au main event de cette soirée? Je suis d'accord, moi. Et moi aussi, je suis d'accord. Donc, Ah bah, c'est une sacrée bonne nouvelle, tout ça. Parce qu'on va passer à un match entre Jeff Hardy, encore lui, et Bully Ray, encore lui, dis donc. Oui, finale des Bound for Glory Series. Finale des Bound for Glory Series. Tu m'as enlevé le mot de la bouche. Le match a duré 12 minutes et 25 secondes. Et malheureusement pour moi, Jeff Hardy a remporté ce combat. Je suis très déçu. Non, mais c'est le logique du tourniquet, je pense. Ouais, non, mais quand je vois les noms qui étaient dans cette liste. Vis-à-vis de Bully Ray, honnêtement, c'est immérité. Faut être honnête, parce que Bully Ray, c'est vrai, comme il le dit lui-même, depuis 18 mois qu'il est tout seul, vraiment, il fait un excellent boulot. Faut être honnête. Déjà. In-ring, il a énormément augmenté. Il a stabilisé son finish qui ressemble à un RKO, vu que c'est un crusher. Et vraiment, il a encore ajouté de l'impact. Et bon, même si en battant James Storm en demi-finale, il avait cassé cette fameuse série, je crois, énorme quand même de défaites consécutives en pay-per-view, à l'arrivée, il perd encore à la fin. Et puis alors, on fait un Jeff Hardy affaibli, et puis qui retrouve toutes ses aptitudes au dernier moment, tel un Superman, c'est génial. Bon. Admettons, hein. Mais c'est vrai que ce genre de booking, j'aime pas, et c'est symptomatique un peu de ce pay-per-view, mine de rien. Alors, le combat, il reste assez moyen, évidemment. Je voulais juste dire quand même quelque chose à ce propos. Avant, quand même, quand je voyais la liste des participants au Bound for Glory Series, je sais pas pourquoi, mais je voulais de suite revoir AJ Styles en haut. Parce que quand même, AJ Styles, ça fait presque 3 ans maintenant qu'il n'a pas eu de titre sur les champions du monde. Ah non, mais ça, on est d'accord. Hein. Il y a des mecs, AJ Styles et Samoa Joe, mais t'as envie de les voir en haut. Hein. C'est obligé. Et on te fait gagner un mec qui a été suspendu pendant je sais pas combien de temps. Non, mais bon, qui est quand même. Bon, je suis d'accord, qui est quand même peut-être plus vendeur que AJ Styles, mais je sais pas, j'arrive pas à pardonner à Jeff Hardy, ça c'est clair et net.
Et vraiment, j'aurais préféré voir un AJ Styles contre Austin Harris, un Band for Glory, et ça aurait été quelque Oui, chose bon, mais d'assez bon, quoi. Oui, mais Ça, c'est autre Gus, chose, c'est j'ai vrai, ça envie aurait de pu dire, être qu'est-ce Non, que mais, Jeff Hardy... j'ai Non, mais pas écoute, dit... Non, mais... J'ai non, mais pas j'ai dit une bonne que Jeff blague, attends. Qu'est-ce que Jeff Hardy va faire cette année que Ted DiBiase n'a pas fait? Il va participer au plus gros show de l'année. Ah, il a participé à WrestleMania? Bah non, mais Ted DiBiase n'a pas participé à WrestleMania alors que Jeff Hardy, Avec va... Jeff Hardy non plus. bah, il va être Ouais. dans Band for Glory, c'est le même pour la TNA. Bah, Jeff Hardy a jamais participé à un grand match de WrestleMania. Hein. Non, mais... Oh là là. Ah oui, non, c'était- non, mais là c'était Gus qui le disait, c'est pour ça que je suis surpris, ça. Oui? Ah, j'ai fait tomber ta blague. Oui, voilà, non, mais c'est pas grave. Voilà, tant mieux. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, bon, voilà, c'est bon, j'ai fini. Non, non, de mais pas- faut passer parole, au-delà, à, quoi. parole à MP, oui, voilà, mais c'était juste mon avis personnel. J'aurais préféré voir, sans savoir que c'est Jeff Hardy qui a gagné. Ça, à la limite, je m'en Bon, mais rapidement, attends. Athena, mais Non, mais ta Nasri, préféré par voir exemple, Styles, allez, il te claque 4 buts non, parlons de Nasri. sur ton équipe de France. Non, mais à la comparaison, parce que justement, c'est un mec qui fait une connerie, et puis voilà. Qu'est-ce que ça te ferait, D'accord. par exemple? Et t'en aurais encore après Nasri, même s'il marque 4 Ouais, buts. j'ai rien la contre victoire. Nasri. Moi, je trouve qu'il a eu raison de dire ferme ta gueule aux journalistes. Bon, voilà. Donc, tu te contredis, tu soutiens un mec qui a fait le connard devant les caméras, et bon, enfin, bon, ça c'est à part. Oui, non, On mais dérive. ça a surtout rien à voir, quoi. Je sais, j'ai bref, dérivé, mais enfin bon. je C'est que disais- je trouve que c'est ton manque de logique de t'acharner non, c'est sur. pas. Certes, tu as fait une énorme faute, Ça a rien à mais. voir. Ça a Et rien puis, à il voir. est C'est passé loin par la du sujet, pénitence, donc on va parler de cette finale de Bound for Glory Series et je vais donner la parole à MP. Bon, finalement, on va parler un peu de lutte et pas de foot. Donc, oui, parler de cette finale de Bound for Glory Series entre Bully et Jeff Hardy qui a été pour moi quand même une bonne finale à ce show. Je dirais pas un des meilleurs matchs de soirée, ça serait faux. Parce que si on prend le match en lui-même, je trouve qu'il est quand même décevant. Mais je veux dire, c'est surtout pour moi dans ce match-là, ce qu'il faut regarder, c'est l'histoire qui a été développée à travers le show. Parce que quand même, le TNA, c'est plus une fédération d'histoire et non de catch pur comme la ROH, même s'il y a quand même des histoires qui sont développées. Ou par exemple, je sais pas, une fédé indie qui fait des shows aux 3 mois ou qui a presque pas de storyline. C'est pas comme ça à TNA, il y a des histoires qui sont mises en jeu, comme celle-là avec Jeff Hardy qui a été, selon moi, bien fait quand même. Et ouais, ça jouait surtout sur l'histoire, l'émotion. Et c'est pour ça que du niveau technique, c'est pas super, justement. On voit plusieurs fois des finishers et tout. Bon, c'est un peu, j'ai envie de dire, je veux pas comparer ces deux matchs, mais en même temps, il y a des matchs, des ressemblances entre ces deux matchs. Par exemple, Undertaker Triple H à WrestleMania 27, et ce match-là avec plusieurs finishers, justement, et je veux toujours défendre ces deux matchs parce que, justement, il y a une histoire d'émotion et c'est une chose qui vraiment investit les gens dans les matchs. Et c'est justement une bonne façon comment je peux dire, d'investir des gens, oui, mais par exemple, si tu fais un match indie avec juste des moves et tout ça, des moves de fou, ça pourra jamais égaler une bonne histoire dans un ring, comme par exemple un Triple H contre Undertaker cette année à WrestleMania, qui est une histoire de fou, qui est très bien développée, qui a une telle histoire dans le ring avec Shawn Michaels comme arbitre, avec son passé avec The Undertaker. Donc, ça, c'est toujours un point positif. Et justement, même si je compare pas les deux histoires parce qu'ils n'ont absolument pas la même portée, il y en a une qui s'est développée dans une soirée, celle-là avec Jeff Hardy, et celle-là avec Triple H. Et The Undertaker s'est développé sur plusieurs mois, même années. Donc, voilà, c'est pas la même chose, mais ça reste quand même un match qui a une histoire qui est plaisante à suivre et tout. Donc, voilà, c'est un beau match pour moi pour finir par vous et couronner la victoire de Jeff Hardy des Bound for Glory Series. Ah, moi, j'ai vraiment pas aimé le combat. Hein. Pour moi, il est beaucoup trop overbooké. J'annonce seulement, tu vois, Jeff Hardy qui vient dans le combat alors qu'il s'est fait attaquer plutôt par Season 8. Déjà, on peut se demander comment il fait pour gagner ce combat. Si en plus, t'ajoutes au fait qu'il arrive à se dégager de 2 prises de finition de Bully Ray, le Bully Cutter, 2 fois il se dégage de la prise. En plus, dans ce combat, il fait 3 fois le Swanton Bomb et 4 fois le Twist of Fate. Donc, c'est vraiment trop overbooké ce match pour moi.
Mais d'un côté plus positif quand même, c'est vraiment une grosse surprise pour moi cette victoire de Hardy. J'avais misé un petit peu sur tout le monde sauf sur lui. Et donc ça fait du bien de voir de temps en temps des grosses surprises comme celle-là. Après, j'ai pas aimé aussi le truc Hulk Hogan qui arrive. Bon, Jeff Hardy est blessé, il s'est fait attaquer. Ça te dirait pas de faire le match à Impact dans 4 jours? Attends, non, mais la finale c'est Anderson Under, c'est pas Impact, parce que c'est Jeff Hardy qu'on va repousser le truc, quoi. Ça aurait été Ruby E, et le mec il aurait pas attendu après Ruby E, quoi. Ouais, non, c'est puissant, ouais, effectivement. Mais après, je suis d'accord avec Sébastien, il y a trop de finishers, c'est trop overbooké. En ce qui est concerne... Ah oui. Ouais, j'ai pas trop aimé ce match, enfin, ça va encore, hein, c'est regardable, hein. En ce qui concerne la victoire de Jeff Hardy, je comprends, au niveau marketing du match. Après, ça peut te donner un bon match, forcément, il y a Austin Harris dedans, mais je sais pas, James Storm, ça coulait trop de sources. Bully Ray, ça sortait peut-être un petit peu trop de nulle part. Samoa Joe, pareil, même si pour moi, Samoa Joe devait remporter le tournoi, je pense que Jeff Hardy, c'est peut-être la meilleure décision, entre guillemets, même si j'aurais préféré ça à Samoa Joe. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, dès le départ, c'est vrai que... Bon, je me rappelle, ça a duré combien ce feuilleton? C'est vrai que c'était un feuilleton qui a quand même animé la majorité des shows d'Impact, Bound for Glory Series. Je me rappelle, d'ailleurs, on avait suivi un live, je crois qu'il y avait MP, non, c'est vrai que... Vincent, tu suis pas, il me semble. Moi, je devais être sur Skype, mais j'ai pas regardé, quoi. Ah oui, voilà, oui, sur Skype, ouais, mais avec MP, on regardait. Et puis, c'est vrai que le build-up de Bound for Glory Series, il est vraiment très bon. Hein. C'est la fin, la toute fin. Ils ont, dans le booking des matchs, ils ont laissé à désirer. Et c'est vraiment dommage, parce que sinon, le build-up est vraiment excellent. Hein, il y a pas... Ça commence, ils ont la bonne idée de démarrer par une bataille royale et puis on voit enfin un gauntlet match plutôt et on voit au fur et à mesure les rentrants et puis c'était super quoi parce qu'on voyait que vraiment bon mis à part 2-3 qui faisaient un peu tâche par rapport aux autres, il y a quand même des têtes d'affiche donc c'est vraiment bien. C'est vrai comme tu le dis MP là sur le chat, en comparaison à la dernière, il n'y a pas photo quoi. Surtout que là ils ont eu la bonne idée entre guillemets de virer déjà ceux qui servaient à rien sur blessure comme Dinero ou autre. Donc et Robbie de le faire très peu catcher Impact et de le faire catcher quasi tous ces matchs de Bound for Glory Series soit dans les autres shows, soit Explosion. Non, c'était bien organisé, c'est juste la fin qui laisse sur la fin justement. Bon, messieurs, est-ce que vous voulez passer aux notes? Ouais, je pense, oui. Oui, bah écoute. Alors, je vais prendre la note. Alors moi, je noterai pas le pay-per-view parce que je l'ai pas vu. Hein. Puis même par rapport aux résultats, je vais faire baisser la moyenne, donc je vais rien dire. Sébastien, ta note? Depuis le mois de mai, les pay-per-view de la TNA sont très bons, voire excellents. Mais celui-là est vraiment mauvais par rapport aux autres et donc je lui mets pas la moyenne d'office et je descendrai même à un petit 4. MP. Quand même, 4, c'est très sévère quand même pour un pay-per-view qui a fourni quand même plusieurs bons matchs. Déjà, on passe au match Tech Team, même si c'était pas vraiment un match Harris contre le mec des Season 8, c'était aussi bon. Il y avait aussi l'X-Division Championship qui était pas mal non plus. Voilà, c'est même le match de Bound for Glory Series, même si plusieurs sont pas d'accord avec les finishes, c'est quand même des matchs d'une certaine qualité. Donc moi, je mets un 7.5. Ce sera pas un grand show, pas un show qui va rester dans l'histoire, à part la fin de Bound for Glory Series, mais je veux dire, c'est un match quand même un peu de bonne qualité, entouré de bons matchs. Donc pour moi, ça mérite cette note. Voilà. Tu peux répéter ta note, s'il te plaît? 7.5. Merci. Brousty. Bon, moi, je vais pas être aussi sévère que ça, mine de rien, même si je vais pas mettre la moyenne, je vais mettre 4,5. Pas si sévère, parce que je considère quand même que le booking a été défaillant sur plusieurs matchs. Et que le build-up des matchs, bon, c'est pas la cause non plus, remarquez, c'est pas sur ça qu'on note un pay-per-view, certes, mais le build-up des matchs est mauvais. Et ouais, non, les matchs, ils m'ont pas emballé plus que ça. Par rapport à un ou deux, ils m'ont souvent laissé sur la fin dans leur contenu, donc ouais, 4,5, et puis je pas trop mal, mine de rien, comme note. D'accord. Et Vincent? Moi, je vais rejoindre Brousty et Sébastien en disant que je ne peux pas mettre la moyenne d'un Super Pay-Per-View, sachant qu'il a été au niveau de l'organisation des matchs, c'est pourri quoi. Quand on organise la carte la veille, enfin la semaine précédant le show,
voilà quoi. Surtout puis quand tu ne défends pas la ceinture poids lourd à un mois de ton WrestleMania, je trouve ça pas très logique non plus. Puis bon, l'ensemble des matchs au niveau de la qualité, c'est assez moyen, à part le match par équipe qui était vraiment bon. Et puis les matchs, les demi-finales qui étaient pas si mal, le reste est assez mauvais. Donc je mettrais un 4. Alors... Oh putain. Alors la moyenne est simple, c'est 5, messieurs. Ah, bah tout juste la moyenne grâce à MP. Putain, merci. Pour remercier MP. La TNA va t'envoyer une lettre de remerciement pour avoir fait oui, que parce cette interview est un 5 sur 10. Ouais, oui, parce que si on peut expliquer nos notes encore, je veux dire, par rapport à MP, bon, après, t'as choisi de mettre 7,5 parce que tu l'as préféré, mais en même temps, justement, comme il dit Sébastien, c'est quand on compare au précédent pay-per-view, on peut pas mettre autant. Parce que moi, je me rappelle, j'avais dû mettre 7, 7,5, 8, 8,5 sur le précédent. Je suis obligé de mettre bien en dessous, parce que je me suis fait nettement chier, quoi. Moi, j'avais plus l'impression, au sortir de ce pay-per-view, d'avoir vu un impact de 3 heures. Donc c'est plutôt décevant. Oula. Faudrait pas qu'ils y arrivent à faire ça d'ailleurs, déjà que les gros. On en reparlera, tiens, d'ailleurs, des routes 3 heures dans le prochain Sunday Night Wrestling. Messieurs, donc on va parler de... Donc de des Bully petites Ray de brèves. Divon, ouais, des petites brèves de Bully Ray de Divon et des Knockout. Ouais, voilà, oui. Donc, Bully Ray et Divon, mine de rien, depuis 1996, ils ont fait toute leur carrière côte à côte. Ils ont même créé la Freddy Academy, donc ils font pas mal de catcheurs, dont certains en passent prioritairement à la TNT, même s'il n'y en a plus beaucoup. Il y en a eu à une époque il n'y a pas longtemps, comme Jesse Neal par exemple. D'ailleurs, Bully Ray à l'époque se faisait appeler Bubba Ray Dudley. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu une variation de nom de son côté, oui. Un peu moins du côté de Divon, même s'il y a eu le D plus loin Von aussi. Bon voilà, donc c'est à noter que depuis le 28 août 2012, même s'ils continuent à diriger donc leur école ensemble, il n'y a pas de problème, bah, pour la première fois, ils sont plus dans la même fédération. Donc comme les discussions avec Bully Ray in extremis elles ont abouti et qu'il a signé. Alors apparemment, ça n'a pas été confirmé officiellement, celle-là TNA a beaucoup de mal à communiquer sur ce genre de choses. Mais ils ont signé pour 2 ans, donc avec donc un rôle toujours de pareil, on va dire. Mais il avait aussi, il me semble, déjà un rôle d'agent en coulisses, et c'est un rôle qui va se renforcer aussi. Donc, de toute façon, Al Snow et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Si, D'Lo Brown, voilà. Donc ouais, ça renforce quand même un côté de taulier de Bully Ray. Par contre, Divon, bah lui, les discussions sont malheureusement, enfin pour lui, on va dire, enfin pour la ceinture télévision aussi, c'est pas arrivé au bout. Donc il est officiellement sans fédération et du coup il porte le t-shirt de la WWE et puis il dit bon bah, en retour la WWE, tout le monde en rêve, surtout quand on est un ancien, donc on veut y revenir, donc voilà. Mais ce qui fait que il n'y a rien eu, le titre télévision il s'est évaporé dans l'espace, ça me semble complètement dingue ça. Je sais pas comment ils vont faire avec ça, il va falloir peut-être un peu s'en charger, je sais pas. Ouais, à mon avis, s'ils le font revenir, ils peuvent peut-être le faire revenir bon un soir et lui faire part de titre. Ça va être dur quand même, parce qu'il faut savoir que Hulk Hogan il a bien allumé aussi. Donc à partir du moment où celui qui ils peuvent aussi mettre la ceinture vacante et puis dire qu'il est parti, puis voilà. Ouais, ça va être ça, mais quand il va falloir un peu s'y remettre. Hein. Mais après, il apparaît toujours sur le site sur le site de la TNA. Non mais tu nous écoutes pas. Hein. Donc, tout à l'heure on a dit que sur le site de la TNA il y avait encore Ric Flair, donc. Ah oui, c'est vrai. Et non mais après si Divon retourne à la WWE, je le vois mal là-bas. Enfin, autant Bully Ray, je trouve qu'en heel il pourrait être pas mal, mais Divon. Je le trouve assez fade quand même, enfin même s'il peut donner de beaux matchs, hein. Mais n'empêche, cette dernière image de Divon, ça aurait été un bon match. Ouais, en plus. Contre Kazarian à Hardcore Justice, c'était pas mal ça. C'est couillon, hein. Pile au moment où il donne son meilleur match en solo presque, et ben voilà. Ouais. Son dernier. Non mais après la TNA, j'ai envie de dire, la ceinture télévision, ils en ont jamais rien à foutre. C'est là pour caser les mecs en bas de carte, donc c'est moyennement un problème. C'est plus un problème que Divon, c'est le co-président de son école là avec Bully Ray, et ils fournissent pas mal de catcheurs à TNA, comme par exemple Sam Shaw, récent gagnant du gut check. C'est un élève de leur école, donc
Après, je pense que leur accord avec Athena sera pas brisé, mais oui, Gus, c'est bien. Ce qu'il a fait. J'ai fait tomber une bouteille d'eau. T'as vraiment envie que je te clash, Eh ben. hein. Non seulement. Non, j'ai même pas fait exprès en plus. Ouais, c'est ça. Enfin bref, Faut non, couper je le pense micro, que Divon ferait mieux rester à la TNA. Après, c'est sûr que si c'est pour rester en bas de carte et apparaître une fois tous les 3 mois, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Et news de dernière seconde, je viens de tomber sur une info comme quoi Divon serait en discussion pour prolonger son contrat à TNA. D'après ses paroles sur le Monday Night Mayhem Radio. Ah oui, j'ai vu ça. Mais il a dit ça, je peux aller à TNA comme à WWE. Ouais, il a Donc, dit qu'ils n'ont pas réussi à finir les négociations avant la date de la fin de son contrat. Ah mais il est clairement en position d'agent libre qui négocie, oui. Comme quoi, c'est pas impossible qu'il retourne donc à la TNA. Ouais, mais enfin, c'est un peu symptomatique d'une gestion bizarre parfois où même un champion, voilà, qui est censé, selon les règles du Hogan, apparaître toutes les semaines, que les négociations soient allées jusqu'au bout et qu'elles aient à choper et qu'ils sont en train d'essayer de rattraper. Je trouve assez incroyable. Enfin, une gestion du roster me dépasse parfois. C'est comme Daniels, que dès que Hogan est arrivé au pouvoir, Daniels a été renvoyé et il a été récupéré 1 mois et demi après. Donc on voit la gestion. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé justement par rapport aux gestions de Daniels et Samoa Joe. Par rapport, je trouve, depuis l'arrivée de Lagana, il y a beaucoup de mecs anciens de la TNA qui sont un peu remontés, mine de rien. Oui, MP qui voulait parler de Divon. Je crois qu'il a rien à dire sur ce sujet comme il le dit. Ah sur le merde, chat. aucun truc, pardon. Oula, je suis fatigué, je croyais que j'ai encore un truc à dire. Bon, voilà. Bon, alors, on peut passer à un autre sujet, ou à part si Vincent... on va Au knockout. passer au knockout, ouais, et après on pourra terminer. Ah oui, là-dessus. non, passer knockout, moi, il y a un truc qui m'a complètement fou. Il y a quand même 2 ceintures. Il y a quand même encore le titre par équipe. Alors, cela, il y a un moment quand t'as plus que 5-6 catcheuses dans le roster, tu le dégages ce titre. Hein. Et le pire, c'est que le titre par équipe est détenu également par un homme. Hein. C'est ça le pire. Ouais. Ah oui, Non, c'est vrai. En Ouais. plus, tout le monde s'en fout. Hein. Moi, je savais même déjà plus qui est champion par équipe des Eric Young et ODB. Ah oui, putain, Olivier de Benoît et... Ah oui, mais il n'y a plus d'équipe et ils ont viré tout ça. Il y a une époque, il y avait des équipes, hein, mais alors... Et puis en nombre, il y a les Taz, évidemment, il nous fait une dépression, hein, vu que les pigeons, ils sont en partie. Hein. Le Sky, voilà, du jour au lendemain, symptomatique, hein, je sais pas, encore une histoire de contrat qui n'a pas pu être négociée à temps. Elle est partie, pourtant Dixie Carter veut qu'elle revienne, bon, il y a des trucs comme ça. Alors Winter, bon ça c'est pas une peine, remarque, elle est partie aussi. Angelina Love repartie, voilà comme ça. Bon, Mickey James qui fait un peu par-ci par-là. Et puis le cas Sarita et Rosita, ça on sait pas, un coup elles sont plus là, un coup elles sont là. Truc particulier. Bon, ils se sont juste contentés de mettre quelqu'un hyper en avant ces derniers temps. C'est Taryn Terrell, c'est-à-dire Tiffany à la WWE. Ça, c'est pour mettre une arbitre qui est pas très habillée et pour bénéficier de plans aériens vers quelque chose. Si vous voyez de quoi je veux dire. Quoi. Il y a du monde au balcon. MP Voilà. dit qu'ils ont Tiffany, Madison, Gail Kim, Tara, Mickey James, Tessmaker. Ouais, enfin, le problème c'est que tu vois que Tara et Tessmaker. Enfin, puis Tiffany parce qu'elle est l'arbitre. J'ai envie de dire, comme roster, puis surtout que Gail, elle a eu un règne de presque 1 an. Mickey, elle était championne assez longtemps, donc en termes de renouvellement, c'est pas terrible, quoi. Oui, il y a ODB aussi. C'est ça. Mais ouais, après, voilà, comme dit Brucey, il y a 3 ceintures en tout. Et voilà, quoi, enfin... Puis comment veux-tu que les autres, enfin, les Winter, Vetsky, etc., soient heureuses à la TNA, sachant qu'elles font un match tous les 3 mois quand c'est pas l'explosion. Eh oui, déjà c'est un problème à la WWE, là c'est un problème à la TNA. Comme quoi il y a quand même une crise du catch féminin, mine de rien. Hein. On n'aurait pas, on serait parti pour un débat de 20 minutes, je pense, mais il y a vraiment un souci. Mais c'est assez symptomatique, c'est vrai que dès l'arrivée d'Hulk Hogan, je me souviens déjà des mots de Hulk Hogan et des mots de Verpa qui disaient que Hulk Hogan c'est vraiment pas un fan du catch féminin. Et bizarrement, hein, c'est quand même depuis qu'il est là que il y a eu déjà d'entrée, il y a eu Kong qui est parti, et puis au fur et à mesure, il y a bien eu le retour de Gail Kim, mais au fur et à mesure ça a plongé toujours plus quoi.
Bah, ça, je veux bien le croire, hein, parce que quand il nomine Brooke Hogan en tant que dirigeante féminine, c'est vrai que c'est pas un cadeau pour la division féminine. Oui, voilà, pour faire joli, tellement il aime pas le catch féminin, il préfère imposer sa fille qu'on voit beaucoup plus que la grande majorité des knockouts restantes, quoi, qui sont presque au nombre qu'elles sont, elles pourront bientôt faire plus qu'une belote, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a une époque où quand même le pas si lointaine où le match knockout c'était quand même celui qui apportait le plus d'audimat dans un show Impact. Hein. Et du jour au lendemain ça a disparu ça. Pas l'audimat d'un match knockout, le match knockout pardon. Mais c'est symptomatique ouais de la santé du catch féminin dans les grosses fédérations. Malheureusement, oui. Alors, messieurs, je pense qu'on a tout dit, ça y est. Ben non, Non. disons que juste on connaît le main event de Bound for Glory, mine de rien, qui aura je lieu le croyais qu'on 14 octobre prochain Ah, bah oui. à Phoenix. Évidemment qu'on le connaît, vu que le vainqueur de Bound for Glory Series affronte automatiquement c'est comme le mec qui gagne le Royal Rumble, quoi, il affronte le champion. Donc on aura Jeff Hardy contre Austin Harris. Pour la première fois de l'histoire, je crois. Oui, voilà, bah, c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, de ce côté-là, la victoire de Jeff Hardy était ultra logique parce que la TNA veut quelque chose de vendeur, de quelque chose qui oppose d'ailleurs les Smart en quelque sorte aux autres. Donc pour eux c'est le truc parfait évidemment. Ouais. Mais voilà, j'attends vos réactions. sur Oui, ce oui. sujet, monsieur. Non, moi c'est bon. Je crois que moi j'ai tout dit personnellement de mon avis sur ce match. Donc bon après si Jeff Hardy confirme les dispositions qu'il a ces dernières semaines, honnêtement, et puis Austin Harris qui est quand même celui qui avec LJ Styles, Samoa Joe, on va dire, et Daniels dans la fédération, ce sont ceux qui ne font jamais un mauvais match. Donc à partir de là, main event doit normalement assurer quoi. Mais On verra dans un. d'ailleurs, j'ai une petite question. Impact Wrestling devait être en live tout l'été. On est le 13 septembre. L'été est presque. Ah oui, bah ça, alors ça, bah, je sais pas, l'info aurait dû être donnée, peut-être, je sais pas, au précédent Impact Wrestling, j'étais pas là. Mais Dixie Carter a dit, oh, bah, puisque ça marche, on va laisser jusqu'à une durée indéterminée, on verra. Ah, ok. Apparemment, c'est jusqu'à Bound for Glory et après, il se laisse le temps de la réflexion. Ouais, parce que c'est vrai que quand même, l'été ça a super bien marché, mais ces derniers temps, c'est un peu plus difficile. En quand même même. temps, j'ai envie de dire, les choses se ressemblent en ce moment avec Aces and the Knights. C'est ça le problème. Peut-être qu'il Dis faudra des rebondir. de 8, mec, si tu galères. Non, Aces and Knights. C'est vrai qu'il est meilleur que moi. Bon, attends. Oh, pas dur. Ah Hein. d'ailleurs, rapidement là, Vincent, vu qu'on va pas tarder à rebondir vers les partenaires, il y a un match qui sera dans l'instant catch là de ce pay-per-view. Non. Pas ce. Oh, Bah, non, Ouais, bah, match d'Impact, parce qu'Impact dernièrement il y a eu deux gros matchs. Oui, mais- Par exemple, Impact il y a 2 semaines pour Bound for Glory Series, Samoa Joe contre Jay Styles, je le conseille. Oui, mais pas. Il serait pas dans l'instant catch. Ah bah tant pis, ça prive de la qualité. Une prochaine fois, peut-être. allez, Donc messieurs, voilà, on on peut va passer à pouvoir les passer à partenaires. notre liste des partenaires. À part si tu vas rien oublier. Évidemment, oui, bah, non, je n'ai rien oublié. Enfin, j'espère ne rien oublier. Si on vous a oublié, envoyez-nous un mail à l'adresse mail radio@gmail.com. Là, on va citer VoxCatch, bien évidemment, les cahiers du catch, Twitter, Facebook, Skype. Même si c'est rien d'officiel, on peut dire Skype parce qu'on utilise Skype. Qu'est-ce qu'on a d'autre, messieurs? La Wrestling Evolution League, Mcatch qui doit... Je sais pas si ça va reprendre maintenant. Parce que qu'on a, ça a été. Non, ça s'arrête pour l'été, quoi. Oui. Mais attends, je sais plus, là, t'as cité le truc de Vincent ou pas? Parce que la dernière fois, tu l'as Catch, oublié. oui, effectivement. Ah, ouais. J'avais déjà cité tout à l'heure. Ouais. Évidemment, on le cite Wrestles, mine de rien, quand même. Oui, c'est Wrestles. pas la Alors, patte. si vous voulez nous rejoindre, bien évidemment, pour débattre avec nous à l'écrit, c'est très simple. On a le forum pour ça. C'est www.wrestles.fr. On vous attend. Venez nombreux. Et évidemment, vous avez aussi sur Facebook, La d'autant page. que c'est très bien actualisé la page. Mm. Vous avez On les nouvelles, vous essaye, pouvez réagir. D'ailleurs, vous réagissez très bien, ma foi. Donc, vous réagissez très bien, alors c'est très sympathique à vous, on vous remercie. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec ce qui s'est passé pour Jerry Lawler, on va essayer de mettre à jour un peu son état de santé. Dès qu'on a quelque chose sous la main, on vous mettra quelque chose comme quoi il va bien ou comme quoi ça va pas, quoi. On Oui. espère quand même pas vous donner de non, nouvelles. mais c'est sur quand même la bonne voie. Faut être honnête. Les toutes dernières news
quand même, c'est qu'il marche normalement et que même son fils, quand même, en fou. Lui, il a carrément évoqué un retour sur ring prochain. Ouais, mais Rapide, hein. Quand même en fou. Ça, d'abord, faut quand même qu'il rentre chez lui, qu'il se repose. Hein. C'est essentiel. D'ailleurs, parlant de alors bien évidemment, le Sunday Night Wrestle sera dédié à Jerry Lawler parce que bon, j'ai envie et qu'il le mérite et que vous vite fait reparler de la page Facebook. Vous êtes 241 actuellement, c'est bien, mais il faudrait un petit peu plus de monde s'il vous plaît, ce serait gentil. Alors n'hésitez pas à faire tourner la page Facebook. Les 250, Ah, on ouais. peut là, je Oui, crois moi. 250, oui, Facile. dans l'année là, ouais, même Ouais. dans le mois. Hein. À mon avis, Ah, dans le ouais. mois, on aura atteint 250. Allez, à noter que d'ici la semaine prochaine, il y aura peut-être quelques messages qui pourront être cités, sait-on jamais. Oui, alors, bon, je sais pas si certains d'entre vous vont regarder le, le pay-per-view WWE Night of Champions qui aura lieu, donc, qui a eu le dimanche dernier. Je sais pas quand est-ce qu'on va sortir le numéro, donc soit ça sort dimanche, soit après, donc qui va avoir lieu là bientôt. Alors n'hésitez pas à poster vos réactions sur le pay-per-view, on essaiera d'en citer quelques-uns, pas tous, parce que si on en reçoit beaucoup trop, on va pas pouvoir tout faire, mais si on a une ou deux réactions sur le pay-per-view, ça serait sympathique de votre part, et puis ça vous permettra, en plus de ça, de pouvoir participer indirectement au podcast. Ouais, voilà. Et je sais pas si t'as des gus, mais j'ai peut-être loupé, mais donc maintenant vous pouvez écouter le podcast sur YouTube, Archive.org et iTunes. Oui, c'est vrai que maintenant on est sur YouTube, alors n'hésitez pas à venir nous écouter nombreux sur YouTube. Voilà. Et nos Twitter, bon, rapidement, je crois que tu Alors, connais la c'est liste. Spartagus, Sébastien c'est Ricalewi67, Brucy c'est Phillyland, MP c'est WR Maxime Poulain, et Vincent c'est Vincent Wacho. C'est Tout simplement. l'inverse. Wacho Vincent. Ouais, voilà. Attention, parce que je me suis fait piéger plusieurs fois avec ça. Car même ceux qui ne sont pas là, mais que vous allez retrouver la semaine prochaine, El Tifo, Verfadoro. Même si je suis pas très actif sur Twitter. Un Verfadoro peu comme Sébastien en fait. Verfadoro 44 pour être précis. Exactement. Qu'est-ce que je voulais Et vous Kevin dire Coloc. Kevin Coloc. Le meilleur patron. Coucou Kevin. Et Ben Messier aussi, je crois qu'il sera là. Et Alors Ben Riyad normalement Ormaz. devrait être de retour pour le prochain podcast WWE. Ah ouais, un numéro de Kazoo peut-être. Attention. Peut-être, ouais. Bon les messieurs, on va pouvoir se quitter là-dessus avec le thème de No Surrender, hein, tout simplement. Ou Annie Cordy. Ah, tu l'aimes finalement. Ta yo-yo. Non, j'ai dit que c'était Gus avec Pokémon à la fin. Ah oui, c'est vrai, bon. C'est vrai. Oui. Mon Dieu. Moi j'allais chanter aussi, mais bon, ce sera pour un numéro spécial. Je me fais humilier par ma propre équipe. Normal. Allez, ciao tout le monde, bisous. Ciao. Pourquoi je dis bisous? Il mérite pas de bisous. C'est C'est un affectif, hein. Il mérite C'est pas de mignon, bisous. putain. Jamais la arme à l'œil. Allez, ciao tout le monde. J'aurais dû couper le micro, j'arrête de Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les Arrêtez-les. tous. Arrêtez-le.